Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma. À toutes, nous sommes mercredi 20 avril, du haut de notre miroir, de notre mirador plutôt, de notre tour d'observation de la gestion publique en Guinée. Recevez notre salut matinal. À la une, en ce mercredi donc, la Guinée a 5 petits jours de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. C'est la bouteille à l'encre. Le CNRD, la junte au pouvoir, pour avoir joué la montre depuis plus de 7 mois, pour avoir suffisamment nargué la classe politique et prise au piège de ses propres errements, dans l'optique de satisfaire à l'injonction des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation sous-régionale, celle de finaliser et de soumettre un chronogramme acceptable au plus tard le 25 avril prochain, sous peine de l'entrée en vigueur immédiate des sanctions économiques et financières. Le régime d'exception de Conakry tente depuis une semaine maintenant, depuis seulement une semaine, d'ouvrir un minimum de dialogue avec les acteurs sociopolitiques locaux. C'est loin d'être de la sinécure, rejetant à la fois l'approche et le format du cadre proposé. Plusieurs coalitions de partis politiques et d'organisations de la société civile refusent la main tendue du pouvoir et décident de ne pas répondre à une demande à elle adressée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation d'arrimer des délais aux 10 étapes de la transition devant mener à un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Quelle marge de manœuvre reste-t-elle au CNRD? Un chronogramme non consensuel transmis à la CEDEAO a quelle chance d'être accepté? Tour à tour, vous entendrez l'âge Mamadou Silla, leader de l'UDG, président de la Corée et à sa suite, M. Aloussène Makanera Kake. Il est du RPG Arc-en-Ciel et allié. Le CNRD entend sévir contre le marché parallèle de médicaments et les cliniques clandestines en Guinée. Un nouveau front que la junte guinéenne va ouvrir à partir de ce mercredi 20 avril au terme d'une rencontre à l'état-major général des armées au camp Almami Samori Touré ici à Conakry. Ce tour de table réunira à partir de 12 h des représentants de l'ordre des pharmaciens de Guinée, l'ordre des médecins, la structure Médicrime ainsi que les représentants des ministères de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la santé et de l'hygiène publique et le service contrôle qualité du ministère du commerce. À en croire le communiqué du CNRD, cette croisade contre les faux médicaments et les cliniques médicales clandestines sera lancée sur instruction du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Demande de mener, nous citons le colonel Aminata Diallo, une lutte sans merci contre ces fléaux devenus de véritables problèmes de santé publique. Des questions à se poser à ce sujet. Le CNRD va-t-il réussir là où des gouvernements successifs ont échoué? Quelles vont d'ailleurs être les recettes des autorités de la transition dans cette croisade? Nous poserons le débat dans cette émission. Phare de la culture africaine depuis plus de 2 décennies, la Guinée est à la recherche de son lustre d'antan dans un secteur où elle a produit des monstres sacrés dans plusieurs disciplines, des grands ballets aux orchestres nationaux. Le pays du 28 septembre 1958 a épaté et égayé au-delà du continent africain, faisant ainsi de la culture son meilleur atout dans le concert des nations, un charme culturel qui a hélas pris de nombreuses rides, estime Talibé Bari. Pire, ce pays de grands empires et d'intrépides résistants au colonialisme, dont le paysage enfile d'éblouissantes merveilles de la nature, on se croirait dans une sorte de poésie ce matin, n'a jamais su valoriser son énorme potentiel touristique. Aucune politique étatique réellement ambitieuse de développement du secteur du tourisme n'a jusqu'ici pu faire de la Guinée une destination touristique prisée. Nous nous intéressons au secteur de la culture et du tourisme ce matin. Sur quoi reposerait désormais la politique gouvernementale sur ces 2 secteurs en souffrance? La transition en cours peut-elle enfin réveiller ces colosses endormis? Et une question factuelle,
Que s'est-il passé dans l'affaire des riz offerts par le président de la transition aux artistes et comédiens qui étaient en colère hier et qui s'étaient massés dans les locaux même du ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité précis du jour sur la troisième partie, c'est bien entendu M. Faya François Bruno. Il est secrétaire général du dit ministère. Il sera à notre compagnie. Bien d'autres sujets viendront agrémenter tout ceci. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore.